Dans cette vidéo, nous apprendrons à sélectionner un terminal de diffusion d'air en fonction de vos critères de sélection, à comparer les résultats et à positionner ces terminaux dans le local. Commençons la sélection d'un terminal en cliquant sur « Pose d'un terminal ». 3 critères doivent être renseignés: le positionnement du terminal dans le local, le système de ventilation en amont du diffuseur et le mode de diffusion. Coanda 3D sélectionne automatiquement les diffuseurs les plus adaptés aux critères de recherche. Les résultats optimaux sont présélectionnés, mais dans notre cas, nous voulons un produit plus basique. Ainsi, j'affiche plus de résultats. À gauche, l'arborescence Tous les produits vous permet de filtrer selon la famille de produits que vous cherchez. L'icône PDF permet d'accéder à la fiche technique du produit pour mieux le choisir. Pour sélectionner le produit, il suffit de cliquer dans le bloc. Choisissons la SC101. Pour un débit de 500 m3, Coanda 3D nous propose la liste des dimensions respectant une vitesse d'air en sortie du terminal supérieure à 2 m par seconde et calcule, pour chaque dimension, la vitesse de sortie, la portée en mètres, la perte de charge du terminal, la puissance acoustique en dBA. À noter, la portée est calculée avec l'effet Coanda. Dans le cas d'une grille linéaire, l'écran de sélection est légèrement différent. Annulons notre présélection et sélectionnons la solution préférable. Une ligne supplémentaire apparaît permettant de définir la longueur du produit. Cet encadré, distribution spatiale des unités, vous permet 3 choses: de définir l'endroit où sera positionné le produit, sa hauteur et d'indiquer le nombre de produits. Vous noterez que sur la droite est indiqué le débit unitaire de chaque diffuseur, équivalent au débit total divisé par le nombre de diffuseurs. Le tableau des dimensions est recalculé simultanément et en temps réel. Validez pour ajouter le terminal dans le local. Le débit cible est le débit indiqué précédemment dans l'onglet Description du local. Il vous indique le débit que vous devez apporter dans le local. Le débit posé est la somme des débits de vos terminaux posés dans le local. Ainsi, vous devez veiller à ce que le chiffre indiqué dans la partie débit posé soit égal au débit cible. Petite explication des 2 écrans de positionnement. La vue du dessus permet de visualiser où se situe le terminal dans la longueur et la largeur de la pièce, alors que la vue de face permet de visualiser la hauteur du terminal dans la pièce et sur la longueur. Le logiciel place automatiquement le diffuseur sur le mur indiqué dans la distribution spatiale. L'indication de la distance de l'unité à partir du centre du local permet de positionner précisément le diffuseur. Vous pouvez modifier manuellement avec la souris, avec les curseurs sur les côtés et avec les flèches directionnelles du clavier. Pour la vue du dessus, faites CTRL plus flèche et pour la vue de face, faites SHIFT plus flèche. Vous remarquerez l'axe en pointillé fin. Si les terminaux sont alignés, les pointillés sont épais. Si vous positionnez le diffuseur sur un autre mur, celui-ci se tourne automatiquement dans le bon sens de diffusion. Vous pouvez aussi le tourner et inverser sa longueur et hauteur. Pour agrandir la fenêtre en 2D, cliquez sur le pictogramme Loop. Nous pouvons aussi modifier de place les terminaux dans cette fenêtre. Afin de gagner du temps, vous pouvez dupliquer l'unité déjà sélectionnée avec le pictogramme Dupliquer et le supprimer en cliquant sur le pictogramme Supprimer. Maintenant que nos terminaux sont sélectionnés et positionnés, regardez la prochaine vidéo pour découvrir la gestion des terminaux sélectionnés.